Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. Il n'y a que quelques actus pour ce début de semaine et même de fin de semaine dernière. En fait, il y a eu des petites actus ici là, mais je n'ai pas vraiment, je n'ai pas vraiment prêté attention. Donc la première actu, c'est l'arrivée de Guanaco. Donc c'est toujours la ligne dans la lignée de la famille des camélidés. Hein. J'avais dit qu'ils allaient faire tous les noms. Et donc c'est une IA open source. Et ça a été entraîné par une nouvelle méthode qui s'appelle QLoRa. LoRa, en fait, c'est une méthode d'entraînement de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une méthode. On utilise ça dans l'IA de texte, mais également dans l'IA d'image. Dans Stable Diffusion, par exemple, vous avez un module LoRa où vous pouvez entraîner vos propres images, par exemple, photos de visage pour l'apprendre à l'IA, et ça c'est au niveau du texte. Et donc QLoRa, en fait, c'est une version beaucoup plus cheap de LoRa. Ça nécessite beaucoup moins de puissance de calcul, et ils l'ont entraîné sur, je pense, sur le modèle Llama de Facebook, voilà. Et ils ont fait en sorte, en fait, de minimiser la puissance de calcul. Voilà, sur un modèle de 4 bits en fait. Et ensuite ils l'ont testé, et ils le disent ici. Aujourd'hui, on sait maintenant que c'est pas du tout la quantité des données qui est importante, mais c'est vraiment la qualité en fait. L'Open Assistant, ça c'est des exemples, mais surtout ce Guanaco est aussi efficace que ChatGPT à 99%. Ils le disent ici. Voilà, ils ont entraîné un modèle de 65 milliards de paramètres, et il est aussi efficace que 99% que de ChatGPT. Ils ont aussi un modèle à 7 milliards de paramètres qui nécessite uniquement 5 gigas de VRAM. C'est-à-dire qu'une carte graphique grand public, je sais pas, une 4070, une 2080, une 2070 est supérieure au modèle Alpaca, le modèle de 7 milliards. Mais le modèle de 65 milliards, il est aussi bon que ChatGPT, en sachant que ChatGPT, si je me rappelle bien, il a 150 milliards de paramètres. Et surtout, l'entraînement n'a pris que 24 heures. C'est-à-dire qu'en termes de puissance de calcul, ça lui a juste nécessité 24 heures, alors que dans le cas de ChatGPT, ça lui a pris des mois et des mois d'entraînement. Donc c'est toujours dans la lignée de démocratiser l'IA et de l'entraînement. Donc là, ils disent que sur les maths, il est un peu nul, mais ChatGPT est aussi très très mauvais dans les maths. Et donc voilà, ça, en fait, ça va supprimer la barrière entre les très grosses entreprises qui peuvent se payer des millions de dollars de puissance de calcul et des petites startups qui ont peu de moyens en fait pour avoir des IA quand même équivalentes. Donc voilà, c'est disponible sur Hugging Face si vous voulez aller voir. Donc c'est toujours l'open source continue d'avancer, hein. Vous avez eu une grosse période ces derniers mois, au mois d'avril et mai. Là, ça retombe un peu, puisque vous avez aussi les vacances, la période estivale qui commence à arriver. Donc ça va, c'est un peu plus faible. Mais honnêtement, ça continue. Et c'est toujours bien, parce que ça, c'est de l'open source. Et ça va profiter à l'utilisateur final. La deuxième actualité, c'est l'arrivée de Voyager. Voyager, en fait, c'est une IA de Minecraft. C'est-à-dire qu'ils ont entraîné une IA pour jouer dans Minecraft. Donc ils le disent ici, c'est que il a un curriculum, c'est-à-dire qu'il a un background. Voilà, automatique curriculum qui lui, en fait, il est conçu pour explorer le monde de Minecraft au maximum. Ensuite, il a du code exécutable pour faire des comportements complexes. Et avec ces deux critères, il peut apprendre de son environnement
pour apprendre, justement pour gagner de nouvelles connaissances. Donc c'est une IA qui s'améliore d'elle-même. Et ça utilise GPT-4. Ils ont utilisé ça. Ils disent ça, c'est qu'ils utilisent GPT-4. Et voilà, ils disent comment l'installer. Et c'est extrêmement intéressant. Ils ont une vidéo ici. Non. On va commencer. Non. Hop. Voilà, ça c'est l'IA en fait qui joue en Minecraft. Voilà, il peut nager, attraper des poissons. En fait, il peut faire tout ce qu'un joueur, désolé, peut faire. Voilà, même les Enderman, il peut les combattre en fait. Et voilà, ces déplacements sont un peu particuliers. En fait, il peut faire quasiment toutes les capacités de Minecraft. Voilà. En sachant que c'est dans les dernières versions de Minecraft. L'améthyste, c'est dans les dernières versions. Donc, pourquoi c'est très important? Parce que c'est une IA qui peut naviguer en 3D. Et ça, c'est très rare, parce que c'est très difficile pour une IA de se retrouver dans un environnement 3D, en fait. Là, il regarde un humain pour apprendre à construire une maison, donc voilà, c'est vraiment cool. Maintenant, il y a quelques limitations. La première, c'est sur GPT-4, donc c'est très cher. L'API de GPT-4, c'est quasiment 15 centimes par token, pour 1000 tokens, donc c'est très cher. Donc vous pouvez pas, on peut tout à fait imaginer, par exemple, quelqu'un qui va programmer cette IA pour être extrêmement bon dans les speedruns, où vous terminez le jeu en un minimum de temps, mais ça va vous coûter une blinde. Mais c'est intéressant de voir que, et c'est sous licence MIT, donc open source, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ça offrira énormément de possibilités dans les jeux. Parce que si vous avez une IA qui est capable de naviguer en 3D et dans le monde de Minecraft, donc vous pouvez l'extrapoler dans quasiment n'importe quel jeu de navigation 3D. Par exemple dans un jeu de course, dans un jeu d'exploration spatiale, etc. Donc Voyager est là et c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. Donc voilà les actualités d'aujourd'hui. Il y en a eu quelques-unes autres, je vous les cite de tête. OpenAI déteste l'open source. Bon, ça on le savait déjà, parce qu'on lui a demandé s'il y aurait des GPT-4 ou les prochaines versions de GPT seraient disponibles en open source. Il a dit non, jamais ça n'arrivera. Donc, et ça on le savait déjà. Vous avez l'arrivée de l'IA de Microsoft dans Windows 11. Mais nous, on n'utilise pas Windows 11, donc on s'en fout un peu, quoi. Donc, vous avez... Oui, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout, en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis peut-être à bientôt.